Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons tout de suite par voir avec quelques runes quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui et durant les prochains jours. Ok, une rune occulte pour donner l'orientation. Et une rune quatrième, cinquième aète pour avoir le catalyseur du jour. D'accord. Alors, on nous parle de la rune, pour commencer, Osala. Osala, c'est la dernière rune. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Osala, c'est la dernière rune du troisième aète qui parle de patrimoine, de tout ce que nous avons construit jusqu'à présent, qui est l'achèvement d'un cycle pour pouvoir justement en incarner un nouveau. Donc la rune Osala, c'est la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre, mais quelque chose d'autre avec le bagage du passé. On n'y arrive pas dans ce nouveau cycle comme un enfant qui vient de naître. On y va avec certains bagages, certains acquis et certaines expériences. C'est aussi une rune de bénédiction pour tout le travail qui a été accompli et qui nous permet justement d'évoluer vers ce nouveau cycle. Alors, nous avons en deuxième rune, la rune Issa, qui est la rune de l'immobilité, de l'immobilisme. Alors, ça peut être considéré comme une rune de blocage, un peu comme Now This, mais là, il s'agit plus de quelque chose qui est en soi, de quelque chose qui... C'est un blocage, mais qui est consenti. C'est un moment d'immobilisme, d'introspection, justement, pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin. C'est un petit peu comme lorsque vous prenez l'ascenseur et que vous êtes dans l'ascenseur, vous êtes immobile et pourtant vous montez dans les étages. Donc là, c'est exactement ça. La rune Osala, vous vous présentez en bas de l'ascenseur avec votre mallette, tout ce qui vous fait, ce qui caractérise votre être. Et la rune Issa, c'est un petit peu monter dans cet ascenseur, avoir ce moment d'introspection qui peut être plus ou moins long, on verra par la suite, et qui vous permet justement d'aller vers une élévation plus importante. Et ça vous parle vraiment de vous ancrer dans le moment présent. Donc, profitez vraiment de ce moment, c'est un moment profitable, contrairement à la rune Gnosis qui est une épreuve qui vous bloque. Là, c'est quelque chose d'agréable, un immobilisme qui est agréable et qui est nécessaire pour pouvoir vous élever de toute façon. Quand on parle de la rune Gnosis, la voilà. Donc là, il va y avoir effectivement une épreuve, quelque chose peut-être que vous n'avez pas compris dans les cycles précédents et qui vous oblige vraiment à vous ralentir. Vous allez vous poser les bonnes questions. C'est une épreuve, mais une épreuve pour aller vers du bien, vers quelque chose de meilleur. Et peut-être qu'il va y avoir un obstacle qu'il va vous falloir affronter, puisqu'après on voit qu'on a la rune Sorissas, donc qui est une rune de protection. Donc quelle que soit l'épreuve qui vous arrive, quel que soit ce sentiment d'immobilisme,
vous êtes protégé de toute façon. Donc il n'y a aucun souci à vous faire. La rune Nodis veut également dire que vous recevez les énergies célestes un petit peu comme une baguette magique qui vous touche et qui vous transforme profondément. Donc c'est une épreuve qui amène à plus de clarté, encore plus de lâcher prise, plus de légèreté. Et nous avons après donc cette rune Sorissas qui est une rune de protection, potentiellement peut-être une rune de santé, une petite incision, une petite intervention chirurgicale. C'est peut-être pour ça que vous êtes immobilisé, peut-être avez-vous de prévu quelque chose au niveau chirurgical. Auquel cas, de toute façon, vous avez la force nécessaire, vous êtes protégé et ça va super bien se passer. Vous avez la rune Féou qui est la rune mère. La première rune, donc c'est la rune de Freya, qui est la déesse tutélaire de toutes les personnes qui sont clairvoyantes et qui reçoivent justement cette lumière divine. Donc vous êtes de toute façon protégé, vous recevez la puissance qu'il vous faut. C'est une rune un petit peu de chaos, mais on voit qu'ici, potentiellement, vous adaptez votre stratégie à une situation qui n'était peut-être pas optimale. Et justement, cette période d'introspection, de réflexion et de blocage vous permet de pouvoir définir vraiment votre chemin de vie et d'avoir toutes les énergies nécessaires. Donc vous recevez les énergies célestes et divines et vous avez les énergies de la Terre qui vous permettent de vous ancrer. Donc vous êtes aligné. Aujourd'hui et dans les jours à venir, ça va être un petit peu comme un sas de décompression où vous allez avoir l'impression que rien n'avance et pourtant tout va bouger par la suite. Et nous avons justement cette rune, la rune du carrefour, la rune occulte, qui indique qu'effectivement vous êtes à la croisée d'un chemin. Donc peut-être qu'il va y avoir un choix qui va se présenter à vous, soit par rapport à une ancienne vie, soit par rapport à une nouvelle vie, mais en tout cas vous avez l'énergie en vous pour pouvoir y faire face et on vous demande juste, et vous êtes de toute façon dans ces énergies-là, d'avoir un temps de réflexion et de ne pas chevaucher bille en tête. C'est le terme qui me vient. Et on voit que la rune qui va catalyser tout ça, c'est une rune Yor, la rune du cap, de l'étoile, qui permet effectivement d'avoir un équilibre, de trouver son équilibre. Alors peut-être êtes-vous encore un petit peu dans l'instabilité, bien que vous ayez fini votre cycle et que vous entamiez un nouveau, mais vous êtes dans cet entre-deux, vous n'êtes pas tout à fait dans le nouveau cycle, et vous avez pourtant quitté le cycle dans lequel vous étiez. Donc on vous parle un peu de marche, de cranter. Vous allez cranter, mais pour l'heure, il faut savoir pour vous si c'est vraiment ce cran-là que vous souhaitez passer dans cette direction-là. Et c'est ce que Yor nous indique, justement de pouvoir équilibrer ces énergies. C'est un passage protégé, parce qu'effectivement, en plus de tout, il y a la rune Sorissas, mais c'est un moment qui est privilégié pour vous, vous accorder du temps pour vous. Bien. Perfect. On va passer au jeu de 32 pour voir ce qu'il y a à dire de supplémentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.
Et nous allons tout de suite passer au jeu de 32 pour voir ce que lui a à nous dire. Donc, il va nous parler, alors il nous parle de vous. Très clairement, vous êtes dans l'ici et le maintenant, et on parle de grande réussite. Donc, les énergies qui ont été mises en avant par les runes, ce sont des énergies qui vont vous permettre d'aller à votre réussite. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous précipiter et potentiellement qu'on vous ralentit. Peut-être avez-vous un regain d'énergie ces derniers jours, une certaine forme de lassitude parce que vous avez l'impression que rien ne bouge, mais c'est encore nécessaire. Il y a encore certaines étapes qu'il vous faut apprendre. Et par rapport à vous, donc vous avez le 8 de trèfle, le 8 de carreau, n'importe quoi. Le 8 de carreau qui indique un petit déplacement, le 8 de cœur qui appelle quelque chose d'imprévu, une sorte d'invitation, et vous avez la rune qui est malveillante, suivie d'un grand déplacement. Alors peut-être faites-vous un petit déplacement de façon inattendue pour répondre à l'invitation de cette mauvaise femme, et ça va enclencher chez vous un voyage plus long. Donc plus long, c'est en dehors de votre région, mais il y a du mouvement qui arrive de façon inattendue. On vous dit juste de vous méfier par rapport à une femme qui est mauvaise dans votre entourage. Et de toute façon, on voit bien que vous avez une grande réussite. Et la grande réussite, elle est au sein de votre foyer. C'est quelque chose, soit de votre foyer, soit de votre famille. Ça peut être aussi votre famille. On voit que c'est quelque chose qui arrive très rapidement, dans les 24-48 heures, qui vous cause du tracas et qui vous bloque. Donc ce tracas vous bloque, mais de toute façon, il est suivi par un renouveau et les choses vont être actées. Donc, pas de grands soucis, mais avant d'avoir cette réussite, il va peut-être y avoir quelque chose d'inconfortable. Et on le voit, les runes disaient bien que vous êtes quelque part dans un entre-deux qui est peut-être inconfortable pour vous, mais ça ne va pas durer. Alors, on parle d'écrits qui arrivent, de nouvelles qui arrivent très vite, des écrits et qui vont concerner un projet qui vous tient à cœur. Et c'est une certitude, on vous dit. Alors, voyons voir. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je vais juste descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle d'un homme de robe, un homme de loi ou peut-être un médecin, donc avec lequel vous allez être en relation, éventuellement un notaire, puisqu'on a vu qu'il y avait dans votre jeu un petit déplacement. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous, peut-être la police, peut-être un juge, si vous êtes en instance de divorce ou dans une procédure. En tout cas, on vous parle qu'il va y avoir une procédure autour de vous, une procédure officielle. Et cette procédure officielle va être inattendue
et concerne une femme qui est mauvaise. On a encore ces cartes. Une femme qui est mauvaise et pour laquelle vous allez effectuer un déplacement. Un déplacement ou pour lequel un homme plus jeune que vous va faire un déplacement. Et on vous parle d'une femme plus âgée, d'une maman peut-être. Alors, peut-être que ce notaire indique une succession ou que votre maman vous fait un don de son vivant. En tout cas, il va y avoir autour de vous la nécessité de vous déplacer pour quelque chose de plus lointain. Donc, si votre maman habite juste à côté de chez vous, c'est pas cette procédure-là. Par contre, si elle habite loin de vous, vous allez peut-être vous déplacer vers votre maman. Et il y a de toute façon dans votre entourage ou dans l'entourage de cet homme qui est un peu plus jeune que vous, une femme qui est malveillante et qui vous jalouse. Donc on va voir avec les cartes ce qu'elles peuvent nous dire de plus, mais en gros, restez vigilante. Vous concernant, donc on va parler d'un projet qui vous tient fort à cœur et pour lequel il va y avoir une grande réussite, on l'a vu, et potentiellement des contrats qui vont être achevés ou signés. Alors c'est peut-être êtes-vous en attente d'un contrat de travail, si vous avez une sorte de promesse d'embauche, et c'est ce qui vous provoque l'immobilisme qu'on a vu au niveau des runes, auquel cas de toute façon il y a le passage devant cette autorité et donc vous allez signer. Soit c'est un projet qui vous tient à cœur et vous allez être amené à faire des écrits officiels par rapport à ce projet. On vous parle ici d'une meilleure amie, donc potentiellement ces projets qui tiennent à cœur concernent également une meilleure amie ou vous allez avoir des nouvelles d'une meilleure amie. Ça peut être une sœur, ça peut être une fille également. Donc peut-être avez-vous un projet familial en lien avec votre sœur et il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement ou dans l'environnement de votre sœur qui n'est pas très clair sur ses intentions. On parle d'une grosse somme d'argent arrivée, donc potentiellement, effectivement, on reboucle sur une donation de votre maman pour peut-être anticiper un héritage ou une succession dans le cas où vous ne vous entendriez pas bien avec vos frères et sœurs, notamment peut-être avec une sœur, et pour justement régler les conflits, votre maman partage un bien en X parts égales pour qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. On vous parle de personnes, alors une ou plusieurs personnes dans l'environnement de cette meilleure amie ou de cette fille ou de cette sœur, de personnes qui sont mal intentionnées, mauvaises, sournoises. Donc ça peut rejoindre la dame de carreau, puisque la dame de carreau c'est une femme, et là vous avez une personne ou plusieurs personnes. Donc il y a en tout cas quelqu'un au niveau de votre sœur qui est mal intentionné. Ça peut être cette sœur. Je vois pas tellement une fille, ni une meilleure amie. J'ai plus la sensation que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, puisqu'on voyait qu'il y avait l'as de cœur. Et l'as de cœur vous parle vraiment de quelque chose de familial. Donc je vois pas tellement le côté meilleur ami. Vous allez faire un petit déplacement par rapport à cette somme d'argent, cette grosse somme d'argent, et on vous dit que c'est à ce moment-là que les personnes sournoises vont se révéler. Il va y avoir un petit déplacement par rapport à cette somme d'argent qui va être en lien avec un projet qui vous tient à cœur et qui va
provoquer un visuel avec des personnes qui ne vous sont pas favorables, qui sont sournoises. Alors elles peuvent être gentilles comme ça d'apparence, mais méfiez-vous. Si vous grattez un peu, vous allez tout de suite voir que ces personnes ne sont pas forcément bien intentionnées à votre égard. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose. Soit c'est votre sœur, soit c'est quelqu'un en lien avec votre sœur, ou alors c'est lors d'un visuel avec une meilleure amie, vous allez vous rendre compte que cette meilleure amie, elle n'est pas si bonne que ça, en fait. C'est pas une si meilleure amie que ça. En tout cas, vous avez une grande joie, un grand bonheur qui s'annonce, donc ça va vous faire, ça va vous prêter sourire parce qu'en fait, il y a des manigances autour de vous, mais vous allez les voir, mais comme le nez au milieu de la figure. C'est pas des gens subtils en fait. Ces personnes qui sont sournoises, alors soit c'est votre sœur, soit c'est votre meilleure amie, mais elles sont rien de subtil. Et vous allez les voir venir. C'est peut-être ce petit déplacement, peut-être est-ce cela qui me fait dire que vous allez les voir venir, parce qu'en fait, elles viennent pas de loin, quoi. Elles sont juste là, vous les voyez manigancer, et elles ne s'en rendent même pas compte. Ou du moins, elles pensent que vous ne vous en rendez pas compte. Mais pour vous, de toute façon, il y a une grosse somme d'argent qui arrive par rapport à un projet qui vous tient à cœur, où cette grosse somme d'argent vous permet d'incarner ce projet qui vous tient à cœur et qui va vous procurer beaucoup de joie et de bonheur. On parle aussi d'un gain qui peut être fait dans le travail. Alors, peut-être est-ce ce projet qui vous tient à cœur concerne votre travail. Peut-être changez-vous de travail, ce qui amène ce petit déplacement et les nouvelles avec ce face-à-face. Peut-être êtes-vous amené à rencontrer votre DRH, votre futur DRH, si vous êtes salarié. Si vous créez votre entreprise, vous allez peut-être avoir un visuel avec votre banquier, avec des personnes de l'URSSAF pour vous aider dans cette création de société. Enfin, en tout cas, il va y avoir un déplacement qui est en lien avec votre travail et qui annonce un gain. De toute façon, ça sera quelque chose de bénéfique pour le projet qui vous tient à cœur. Toutes les planètes vont s'aligner suite à ce petit déplacement, ce visuel. Et donc, forcément, comme vous allez être occupé dans ce projet qui tient à cœur, vous allez laisser les autres manigancer. Il y aura très peu d'incidence sur votre quotidien. Là, on vous parle de vous, de votre compagnon. Alors, vous allez avoir beaucoup de joie et de bonheur avec... soit ça vous impacte directement, donc vous recevez une excellente nouvelle, ou soit vous êtes soutenu par votre conjoint et ça vous procure beaucoup de joie et de bonheur. On parle ici d'un retard, d'un contretemps. Alors peut-être qu'il vous faut justement vous déplacer pour lever ce contretemps ou ce petit retard, mais rien de bien méchant de toute façon, puisque vous avez une grande joie, un grand bonheur. Et on a vu qu'à la coupe, vous avez une grande réussite. Vous avez des messages qui arrivent très rapidement. Soit des messages qui vous arrivent très rapidement, soit des messages qui arrivent vers votre conjoint très rapidement. Peut-être que votre conjoint est en attente d'une décision au niveau de son travail, une prime, un changement de statut peut-être. Auquel cas, il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport à ce conjoint qui attendait ces nouvelles et qui était dans une espèce de contretemps. Donc il y a vraiment des belles énergies, que ce soit pour vous ou pour votre conjoint.
Et on parle au sein de votre foyer, donc vraiment aucun souci à vous faire. Vous avez peut-être même, ce gain est peut-être même en lien avec votre maison. Peut-être est-ce ce projet-là qui vous tient à cœur, peut-être avez-vous visité une maison qui vous tient à cœur et vous avez fait une offre d'achat qui était inférieure à ce que l'acheteur demandait et c'est accepté. C'est accepté et on voit qu'effectivement vous avez un gain qui n'est pas négligeable et qui vous permet de mettre en place votre projet, ou alors il s'agit de la vente d'un bien immobilier, puisqu'on a vu qu'il y avait le notaire, et la somme que vous récupérez vous permet de mettre en place ce projet. C'est une grande réussite. Donc de toute façon, vous avez la grande réussite sur vos ennemis. Vous allez doucement rigoler. Ça va même vraiment être quelque chose d'assez comique pour vous. Vous avez des grands joies, un grand bonheur. Il n'y a rien de bien méchant. Il n'y a quasiment pas de pique, hormis cette personne sournoise qui sont potentiellement soit du côté de votre meilleur ami, soit du côté de votre sœur, mais qui vont vous faire doucement rigoler. Donc là, je vais peut-être en recouvrir une. Ouais, je vais recouvrir un petit peu cette personne ou ces personnes mal intentionnées. Au niveau, alors, des As, vous avez 2 As. 2 As, ça vous indique une trahison. Donc c'est sans doute par rapport à ces personnes qui sont mal intentionnées, vous allez vous rendre compte qu'elles vous ont trahi. Elles sont pas au courant que vous vous en êtes rendu compte, mais vous allez... Ah non, 3 As, pardon. 3 As. 3 As, ça veut dire qu'il y a quelques difficultés, mais que vous avez toutes les chances de gagner. Donc il n'y a pas de souci, puisqu'effectivement, vous avez la réussite. Donc il va y avoir peut-être des contretemps, peut-être des petites difficultés momentanées. C'est pas bien méchant, c'est comme s'il y avait une coupure de courant. Vous êtes dans cet ascenseur et vous êtes bloqué pendant quelques secondes entre 2 niveaux. Voilà, c'est pas bien méchant. Au final, l'important c'est que vous arriviez à l'étage que vous souhaitez. Après, on n'a qu'un roi, on n'a qu'une dame, on a 2 valets. Donc 2 valets, c'est une inquiétude, et c'est une inquiétude par rapport à justement ces personnes qui sont négatives autour de vous, ou autour de votre sœur ou de votre meilleur ami. Au niveau des 10, on en a 2. Donc là, il y a un changement d'attitude, changement de stratégie, et c'est ce qui était aussi dit avec les runes, c'est qu'il vous manque encore quelque chose pour initier ce nouveau cycle, ce nouveau projet, et on vous parlait de réflexion. Donc ces 2 10 viennent corroborer ces énergies pour lesquelles vous avez besoin de vous arrêter 30 secondes et de prendre un petit temps de réflexion. Pas bien méchant, c'est un contretemps, mais c'est rien de bien inquiétant. Vous avez 3-9. 3-9, magnifique, c'est une petite réussite, ce sont des petits profits, et ça indique surtout que vous avez de l'argent qui arrive. Donc si vous aviez une situation financière qui était un petit peu juste, un petit peu compliquée, les choses s'arrangent, soit parce que vous avez un bien immobilier qui est vendu, qui vous permet de récupérer une somme d'argent, soit parce qu'effectivement vous avez votre maman qui vous fait un don de son vivant, mais auquel cas de toute façon ça vous permet de mettre en place le projet qui tient à cœur, qui vous tient à cœur, et pour lequel il va y avoir une grande réussite. Alors 9, pas de, il n'y a qu'un 8 et il n'y a pas de 7. Donc voyons voir sur ce valet de pique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de supplémentaire sur ce valet de pique? Alors ce valet de pique, ça va être quelque chose d'inattendu. Il va y avoir une invitation. Donc ça va être en lien avec une invitation. Peut-être cette meilleure amie qui vous invite, et
il y a, au cours de cette invitation, vous faites la connaissance d'une personne qui vous semble a priori très gentille, très accueillante, mais qui est tout sauf ça. Et il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va être signé, qui va être acté avec cette personne négative. D'accord, donc c'est quelqu'un alors qui est dans l'entourage de votre meilleur ami ou de la meilleure amie d'une personne qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un, donc le roi de cœur, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur et c'est quelqu'un qui vous aime. Qui vous aime et qui est en train de signer quelque chose d'inattendu avec une personne malveillante. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aime et qui signe les papiers d'un divorce. Peut-être est-ce même le conjoint de votre meilleur ami. En tout cas, voilà, il y a de ce côté-là, du côté de votre meilleur ami ou de votre sœur, quelqu'un qui vous aime énormément et qui signe de façon inattendue une procédure qui, quelque part, lui réussit également et vous réussit. Alors peut-être vous demande-t-il conseil ou pas? On va voir avec les oracles par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez un super tirage, une super coupe. Donc, pas grande inquiétude sur ce côté-là. Donc, on va prendre les 77. Alors, j'en suis à 32 minutes. Que peuvent nous dire les 77, s'il vous plaît? Donc, on parle d'un homme mature, qui a fini ses apprentissages, qui est dans la stabilité. Donc, c'est un homme qui a appris quelque chose, alors soit par rapport à lui-même, soit par rapport à une situation extérieure. Ça peut être cet homme de cœur par rapport à ces personnes sournoises qui entourent votre meilleur ami ou quelqu'un de son entourage. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose, que vous entendez quelque chose de façon assez rapide et sur laquelle vous vous taisez. Donc potentiellement, vous êtes la confidente de cet homme-là. Mais en tout cas, on vous demande, par rapport à ce que vous avez entendu, de rapidement vous taire. Surtout, vous taire parce qu'il y a dans votre entourage des personnes qui sont mal intentionnées. Donc n'en parlez pas. Écoutez, soyez présente, écoutez, mais taisez-vous. Oui, c'est exactement ça. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous amener des doutes. Alors vous doutez peut-être, d'accord. Vous allez, c'est ce qui était dans les runes et dans le tirage du jeu de 32, vous allez être amené à faire un choix et potentiellement à changer votre stratégie, mais il ne faudra pas les dire. Même si vous avez des doutes et que vous aimeriez avoir l'avis de quelqu'un d'autre, écoutez autour de vous les bons conseils ou ce qu'on a à vous dire, mais ne parlez pas de votre changement de stratégie. Rapidement, vous allez avoir des choses qui vont s'éclaircir sur ces doutes. Ouais, vous allez avoir une proposition qui arrive très rapidement par rapport aux doutes que vous avez. Un compromis qui va arriver très rapidement, une main tendue qui arrive très rapidement. Et par rapport à ce que vous entendez,
On vous dit justement de ne pas trop écouter ce que vous entendez. Surtout, il faut vous taire, mais il va y avoir des commérages, il va y avoir des jalousies, notamment par rapport à ces personnes qui sont mal intentionnées. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Potentiellement, ce que vous entendez pourrait vous mettre le doute, mais rapidement, vous allez avoir une main qui va se tendre et vous allez, par rapport à un changement de stratégie dont vous ne parlez pas, avoir une belle réussite. Ouais, vous allez vers votre abondance, votre prospérité. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de supplémentaire. Donc, écoutez, ne dites rien. Gardez pour vous vos projets, votre peut-être changement de cap, changement de cycle. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, mais vous allez vite les voir venir. Et de toute façon, il va y avoir autour de vous quelqu'un qui agit dans votre intérêt, qui vous aime et qui vous permet justement d'acter, de signer et de recevoir une somme d'argent qui vous permet de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On va terminer par un petit message conseil. Que pouvez-vous nous donner comme conseil, s'il vous plaît? Une petite carte conseil. La chanson du cœur. On vous demande d'écouter votre cœur, de vous arrêter et d'écouter votre cœur. Donc oui, vous arrêtez votre cœur, vous ne dites rien, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous anime profondément. On dit que la vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. Donc, laissez parler le cœur, lâchez le mental, écoutez, soyez à l'écoute de vos énergies, de votre émotionnel, sans vous laisser submerger par elle. Envisagez un changement de stratégie de cap, mais ne dites rien parce que vous êtes mal entouré et que ces personnes-là pourraient vous nuire. De toute façon, vous voyez tout à fait de qui je veux parler. On dit également que votre vérité est éternelle et que votre vérité est amour. Voilà, vous avez une vision. Vous avez une vision et pour avoir quelque chose de positif qui se manifeste dans votre vie, il faut avoir un regard positif. Donc, ne laissez pas ce que les 77 disaient, c'est écoutez-vous, écoutez vos ressentis, mais ne vous laissez pas submerger par vos doutes. Et visualisez chaque situation comme entourée d'amour et de lumière. Et bien sûr, vous la première. Vous avez les capacités, c'est ce qui est marqué ici de façon très claire. Alors ça brille, j'espère que vous allez voir. Mais la dernière ligne nous dit que votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée par rapport à quelque chose qui vous soucie ou sur des questions que vous vous posez par rapport à un choix à faire, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous enverrai par retour de mail les modalités pour une guidance individuelle. Bonne journée!